ben de nouveau dans le mariage, tu dois aller étudier. Tu dois aller étudier pour savoir qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui n'est pas licite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est blâmable, ne t'approche pas. Et avant même, écoutez-moi bien, subhanallah, même toi, le garçon ou la fille, tu peux être quelqu'un qui est dans ses préceptes, Allahu Akbar. Tu peux être quelqu'un qui est dans la situation où c'est obligatoire de se marier. Comme disaient les savants, c'est si jamais tu sens que tu risques, que tu vas tomber, subhanallah, dans le haram, et tu as les moyens, tout est là, sauf que toi tu avais fait un ijtihad, un petit effort dans ta tête d'interprétation, tu dis moi je vais me marier dans 3 ans, dans 2 ans, mais tu sens que tu joues avec le feu. On te dit alors chez les savants, regardez les termes, c'est beau, on te dit à ce moment-là il devient obligatoire pour toi de te marier. Il peut être recommandé, si jamais, subhanallah, tout ce qui est demandé pour le mariage, l'aptitude, que ce soit financière, corporelle, santé, tout est là, et toi tu dis, wallahi, je ne sens pas une nécessité urgente. Vous voyez, c'est déjà différent du premier point. Je ne sens pas que c'est urgent. Je préfère attendre une petite année ou deux, continuer à me former, à voir, à poncer certaines de mes erreurs, on va le voir après, et ainsi de suite. Il peut être interdit. Tout le respect que je vois, si quelqu'un est ahmaq. Si quelqu'un, il est fou, perd la raison, ça c'est le grand chapitre. Rufi al-qalam, c'est comme ça. Mais on a des autres ahmaq. C'est incroyable. C'est des fous, mais ils sont responsables. Vous savez, c'est lesquels? C'est des fois certains de nos enfants qui sont immatures. C'est-à-dire le mec, il a 24 ans et il se bat pour une PSP. Il se bat à la maison avec ses frères. Qui a pris ma PSP? Je vais te la maison. Qui l'a pris? C'est le type que tu trouves à minuit, il est encore en train de jouer à la PSP par Internet là. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Il y a les spécialistes. Maintenant j'aime bien, tout le monde va faire semblant. Ah, c'est quoi une PSP? C'est quoi ce quel est cet appareil incongru qui est rentré dans le... La PSP, c'est quoi les cheveux? Comment ils appellent ça? En réseau? Soyez honnêtes. Il y a que moi qui connais la PSP. J'ai 2 clients à la maison, qui sera PSP, j'ai 2 de mes gosses. Des fois, 10 heures du soir, même parce qu'on voulait le frais, donc on voulait c'est avec Jillaba, au Coran, le Loh, le Hannacha, non, c'est tout des fois, je l'appelle à 10 heures, je sens qu'il y a du bruit à l'étage. Et je dois appeler. Ah frère, qu'est-ce que tu fais? Allah, 5 minutes, dernier match. Quand c'est Qiyam Layl, tu me demandes de rester encore 5 minutes. Taqillah, frère, c'est ça Tarbiya, tu n'as pas le choix. Toute ta vie. Donc là, on a un fou. Vous savez pourquoi on dit que c'est un fou? Comment tu veux que ce gars-là, il va gérer plus tard une vie de couple? Il doit aller travailler, non, je vais terminer un match vite fait. Ou bien le matin, non, je ne vais pas travailler parce que ce matin, j'ai dû terminer un match hier à 3 heures. Wallah, qu'on en a aujourd'hui. Et le fdéha, vous savez, c'est quoi? Il y a des parents qui les connaissent, c'est leur fils, c'est leur fille. Et les parents, Allah, ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'il fait? Le père, des fois, il casse avec la mère, il lui dit, tu sais quoi, le barbouche, le hamaq, je crois qu'on doit le marier. Il au moins nous enlever un poids de la tête. Et wallah, il s'est suicidaire. Et il le marie, subhanallah. Et ils vont dans une famille et ils mentent. C'est le hajj, présent, mashallah, vous le dit. Comment il va, comment il est? Ah, tabarakallah. Je ne peux pas te raconter. Tellement, oui, en vérité, il ne ment pas. Tellement il ne je ne peux pas te raconter. Parce que si je te raconte, tu ne vas jamais lui donner ta fille. Wallah, je ne peux pas. Et tu vois, le père, il est tout. J'ai déjà assisté à des rencontres, spécialement quand ça s'est passé dans notre quartier où j'ai grandi, à Molenbeek, le quartier maritime, où je connais le frère. C'est lui qui forme les fous. Et je le vois, je suis là dans la taxira, puis je le regarde, je lui fais sérieux, tu te maries toi ce soir? Ah, c'est bien, mon père, il m'a. Faux. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais, Billah alaykoum ya shabab? Vous allez avoir des enfants plus tard. T'as mal au cœur ou pas? Yallah, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, des fois, je sais que c'est dangereux, mais je lui dis, je dis à Khoutakillah, crains Allah, tu peux encore faire marche arrière. Cette personne, tu vas la massacrer. Sauf si tu donnes ta parole devant Allah subhanahu wa ta'ala que le temps que vous allez faire la grande fête, tu vas changer. Tu es prêt à donner ta parole? Il est arrivé que certains m'ont dit non. Je dis réfléchis, parle après à tes parents. Je dis vous avez encore rien fait, alhamdoulilah. Vous êtes juste venus pour rencontrer la famille. S'il te plaît, si tu veux, j'interviens avec les parents, on leur parle et tout. Quand c'était avant au quartier, je dis je leur parle. Comme ça ils feraient. Parce que tu vas massacrer une famille, tu vas massacrer une soeur. Et pour les filles, il y a des filles un peu folles, puis la mère elle dit, tu sais quoi, elle dit, wesh, elle n'a pas à la maison pendant des années, rentre à la salle de bain, elle reste 3 heures, descend à la cuisine, reste 2 heures, puis elle déjà la journée.
Et ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? On va la marier, il se peut qu'en se mariant, on va faire l'aqal. C'est une statistique, ça passe ou ça casse. Enfin, imaginez si elle ne règle pas son cerveau. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Tu as des frères qui viennent chez toi au bureau. Oui, je veux divorcer, pourquoi? Je suis marié avec une marionnette, c'est pas une femme. Je la vois jamais. Pourquoi tu la vois jamais, frère? Lundi c'est le fitness, mardi c'est les sœurs, jeudi c'est le cours culinaire, vendredi c'est le cours, je sais pas, samedi c'est la taqsira avec les sœurs de nouveau, parce qu'il faut pas se voir trop séparés. Ouais. Et alors, et quand elle est à la maison, elle est fatiguée parce que j'ai les sœurs, j'étais au sport, ça c'est des réalités qu'on a aujourd'hui. La même chose chez les garçons. Des sœurs qui nous envoient des mails. Je ne peux pas rester marié, cher frère. Alage, je ne le connais pas. Comment ça, tu ne le connais pas? Naam, lundi football, mardi entraînement, mercredi le café, jeudi, fitness, courir, footing, samedi, c'est le championnat. Et le soir, on a gagné le match, donc c'est le café du championnat. Est-ce qu'il y en a ou pas comme ça, les shabab? Naam, il y en a. Et il y en a parmi vous qui ne sont pas mariés, qui ont déjà ce programme que je viens de citer. C'est juste ou pas? Comment tu conçois le mariage alors? Voilà pourquoi cette grosse différence entre les mariages qu'avaient autant de nos parents et ceux de nous. Ce n'est pas parce que c'est nos parents. Wallah, si mon père ne l'aurait pas fait, je n'aurais pas parlé, j'aurais passé. Mais on a vu nos parents, hafidahullah et ma mère, on les a vus travailler, trimer, tous les deux. Ma mère, rahimallah, était couturière à la maison. C'est les anciennes mères qui ont tous les dos, fait le cadre et tout. Pourquoi elles cousaient? Je les entendais. Pourquoi? Pour pouvoir bâtir une maison au Maroc. Et mon père, des fois, il allait jusqu'en Allemagne pour faire les faux plafonds de société, je ne sais pas quoi. Algérie, on les a vus toute notre vie, c'est pour ça que nous aussi on gérait. On les a vus travailler. Et on les a vus, subhanallah, côte à côte, jusqu'à la mort d'un des deux. On n'a jamais vu de bricolage, comme on dirait. Mais en ce temps-là, ils n'avaient pas nos mères, les cours de fitness. C'est pas haram, attention, le sport il est important. Le problème c'est quoi? C'est le juste milieu chez les garçons et les filles. Le juste milieu. Toutes les nouveautés qui nous viennent, est-ce qu'on les étudie? Ah ça par exemple c'est de la technologie, tout ça. Mais est-ce que tu l'étudies? Est-ce que chacun d'entre nous va voir quelle est la répercussion des nouveautés technologiques sur notre vie de couple? Et ceux qui ne sont pas mariés, est-ce qu'ils se posent des questions? Toutes les technologies et tous les passe-temps que j'ai, est-ce que ça va être positif pour moi plus tard quand je serai marié? Est-ce que je peux continuer dans le même rythme? Et tout ce que j'emploie là comme technologie, est-ce que je n'ai pas mangé du programme que je suis censé donner entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez combien de questions on se pose. Non, nous, un produit vient, un nouvel entraînement, une nouvelle salle. Avant, il n'y avait pas des salles pour les sœurs ou autres, c'était inconnu. Qui a des parents de mon âge qui ont 70 ans et qui a connu son père aller, entre guillemets, à la salle pour faire du body? Ouais, Hambab, dis-moi qui ça? 1 sur 1000. Qui a une mère qui a 60 ans et que quand elle avait 20 ans ici à Bruxelles, elle allait faire du fitness à je sais quelle salle? Sors-moi une mère, c'était 1 sur 1000 et encore. Donc les programmes ont changé. Mais est-ce qu'on a nous changé alors notre vision par rapport à cela et de se dire, tiens, est-ce que ça va avoir une répercussion positive, négative, quel est le juste milieu et ainsi de suite? C'est ça qu'on doit de nouveau parler avec nos jeunes avant qu'ils se marient. Et pas que le folklore et le traditionnel. Est-ce qu'on est capable d'assumer? Et le mariage peut être déconseillé. Wallah, on continue. Hein. Le mariage peut être déconseillé si jamais une personne n'a pas l'aptitude matérielle. Il n'y a pas des fois le financier comme il se doit. Il n'arrive pas à gérer. Il est compliqué dans certaines choses. Il ne sera pas, subhanallah, mettre en pratique tous les droits et devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans le Coran et la Sunna, que ce soit entre l'homme et la femme, ou bien la femme vis-à-vis de l'homme. Alors, on a des textes. Un exemple, j'en parle déjà à certains de mes élèves. Moi, des élèves, ils viennent chez moi en classe, regardez, ils s'assient et ils déposent la casquette. C'est interdit, hein, comme vous savez, les élèves, vous êtes tous à l'école, hein, ils déposent la casquette. Et des fois, pour les tester, ça marche toujours chez les jeunes. Je passe à côté d'eux, je le fais. Ta casquette là, c'est une fausse. Bah, ils n'aiment pas ça. Oh, ils crient dans la classe. Oh, là, c'est une vraie. Pile, là, c'est une vraie. Je fais, ouais, pas de souci, frère. Combien? 189 € Gucci. 189 € casquette. Je dis, ouais, monsieur, là, c'est une vraie, hein. Ah, monsieur, moi, tu connais, je rigole des fois, mais là, je rigole pas. Vas-y, ta frère. 189 €. Puis je regarde par terre, puis je vois les Nike et tout. 140 €, monsieur. Et je vais au tableau, j'écris 189, 140.
Ton Burberry, là, l'écharpe, combien? 80, monsieur. Là, il commence à remarquer que ça va mal. Alors, je mets 80. Ta chemise Ralph Lauren, là. 60. C'est une vraie? On que c'est une vraie, monsieur. Oh, monsieur, ça fait stop. Non, 60. Le total, je vois, voilà, le type, tu le voles un jour. Un jour, tu le prends, tu l'enlèves, ouais, tu laisses place à Wall. Il vaut minimum 600 euros. Hada, il va s'occuper d'une famille plus tard. Si c'est un blindé, tabarakallah. Amma les jeunes que j'ai et qui s'habillent à 600 euros, soit c'est les parents qui payent. À la réunion de parents, je demande des fois à des parents. C'est toi qui lui payes les casquettes, les Allahumma, je lui paye ça ou bien il achète le hashish. Allahumma kada ou la kada. Allahumma ou la kada. Allah. Je dis quand plus tard il va être marié, il pourra assumer. Ouais, c'est le hajj. Quand il sera grand, on verra, Inch'Allah. Toujours on verra. Là, c'est celui que quand il est marié, Wallah, il demande à certains qui ont des problèmes de couple, il est capable d'aller acheter un matériel, peut-être pour sa voiture ou pour la maison, ou une chaîne spéciale, IFI ou je ne sais quoi. Il préfère payer peut-être 600 euros pour ça et manger des frites et des œufs. Et que si sa femme lui dit est-ce qu'on va voyager cette année? Non, il n'y a pas d'argent. On est serré, on est mzi. Est-ce que vous avez on est mzi? On est mzi. Ah, on est mzi. C'est ton cerveau qui est mzi après. Parce qu'une fois que tu es marié, tu dois d'abord t'occuper des frais internes. Ah, c'est ça les vrais cours. C'est ça la pratique quand on parle de conférence de mariage. C'est la pratique d'aujourd'hui. Tu dois d'abord être capable, subhanallah, d'enlever les frais internes et aller voir tous les versets qui te sont rattachés. Les jeunes devraient avoir avec eux à la maison, subhanallah, les versets qui montrent la responsabilité qu'a chacun d'entre nous. Et tu sais que tu dois subvenir aux besoins de ton couple. Ah, s'il reste quelque chose, alors t'arranges un peu avec toi et madame, qu'est-ce que vous allez aller acheter ou vous amuser? Ça après. Donc là, les savants, ils ont dit, il est déconseillé pour cette personne, pour l'instant, de se marier. Est-ce que nous en parlons? Est-ce que dans nos familles, on bloque ce genre de personnes, garçon ou fille? Non, de nouveau, vas-y. À la joie, il doit se marier. Et le mariage, il peut être permis, comme ils disent les savants, si, alhamdoulilah, tout ce qui a été demandé dans le Coran, dans la Sunna, mashallah, on a ce qu'on appelle, comme ils disent, une majorité d'actions qui peuvent être mises en pratique, il n'y a pas de souci. Après, subhanallah, on rentre. Lorsqu'on arrive alors à ce choix du conjoint, je vais faire que le choix du conjoint, je terminerai par la fête, parce que c'est les deux gros sujets où il y a des lacunes. Choix du conjoint. Ah, au nouveau, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est toujours dans le folklore? Naam, beaucoup de familles sont dans le folklore. À l'âge. Soit on a ceux qui veulent absolument faire ce qu'on appelle de l'humanitaire. Ils veulent sauver les filles du Maroc. À l'âge, il faut ça, les pauvres, Allah, c'est là où. Si on ne les prend pas, qui va les prendre? Allah. Ah, là, il faut sauver les cousins du bled. Vous rigolez, hein? Mais c'est ce qui a donné 36 divorces des fois. Des fois ça marche, machallah. Ça marche, incroyable. Mais quand ça a été bien discuté, quand on a eu des familles, machallah, qui discutent, qui sont comme, vous savez, comme on dit des cousins, qui sont comme des frères. Et le père, il s'assit, machallah, avec le cousin avec qui il voudrait donner sa fille. Et lui explique, voilà voilà comment ça se passe en Belgique. Voilà l'éducation. Regardez, quand on cite ça, parce que quelqu'un pourrait me dire, mais non, mais les jeunes sont comme ça. Et des fois même les plus âgés sont comme ça. Quand vous dites tel Cheikh a dit, on le croit, c'est Haddash, c'est bon. Cheikh Al-Uthaymi, dans son liqa, le Bab al-Maftour qu'il fait, c'était tous les jeudis, hein, je l'ai souvent répété, ça, j'aime bien ça, c'était les rencontres de Fatawa qu'il faisait avec les gens. Et les gens venaient du monde entier pour lui poser des questions. Chez lui à la maison, rahimahullah, ça c'est les vrais machins, la porte ouverte, ils viennent, ils lui posent des questions. Et un jour, quelqu'un lui a posé la question sur la différence, écoutez-moi bien, de culture. Rien que la culture. Et Cheikh, il a dit, il peut arriver qu'un mariage soit bloqué pour une grosse différence de culture. Vous voulez que je vous donne un simple exemple? Il ne faut pas être gêné d'en parler, c'est des réalités. Parmi les problèmes que je recevais au bureau, certains y viennent, et c'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir avant le mariage. C'est une amana. Quelqu'un, par exemple, qui vient du bled. J'ai mes cousins qui sont venus, machallah. Et ils sont mariés depuis maintenant plus de 20 ans, il n'y a aucun divorce, il n'y a rien. À l'âge, parce que je me rappelle quand j'allais au pays, au Maroc, je discutais avec eux. Et je leur expliquais des fois les habitudes qu'on a ici. Et là, tu comme un simple exemple. Vous allez me comprendre. Moi, mes cousins, quand sont apparus les GSM, regardez l'exemple, Allah est le plus simple. Quand je disais à un cousin, je dis, Amo, tu vois ça, 700 euros. Attention, je ne l'ai pas payé 700, ne vous inquiétez pas. 700 euros. Il me fait, c'est bien bien ça. Ou à l'âge. On me bat, il me fait, qu'est-ce qu'il y a après? C'est bien, c'est une nouvelle technologie.
Lui, il sort un Nokia 3310. Même il y a des avis de recherche chez Nokia en Suède. Il sort fait à quoi c'est pour appeler. Ah, 40 euros. Il me dit, 650, Inch'Allah, plus tard, toujours le Maroc, parce qu'il est né là-bas. Mais la sœur, là, son cerveau, il est rattaché où? Au Maroc. Zranran, ou bien à Tanger, ou bien rien à Syrie. Il est rattaché ici. Ou le garçon d'ici qui se marie avec la sœur là-bas, le cerveau, il n'est pas rattaché au même endroit. Combien de fois je n'ai pas eu des couples devant moi où le jeune, il me dit, ah, il me demande d'investir pour le bled. Mais moi, je ne connais pas le bled. Moi, je ne veux pas aller là-bas. L'autre, il me surnomme, moi, je voudrais pour ceci. Est-ce qu'on en parle? Wallah, j'ai pris la peine de parler avec mes cousins des fois pendant 2-3 ans quand on est arrivé à un certain âge, adolescent, et que les mots mariage commençaient à apparaître. Et je leur ai expliqué. Je dis, nous, en Belgique, on a des fois un peu plus de... Je donne un exemple. Nous, quand nos gosses, Salah, le matin, qu'est-ce qu'on a dans nos cuisines? Quand ils veulent se parler le matin. Faites pas les malins, quand les tartines. Oui, on a des tartines. Et à côté des tartines, qu'est-ce qu'on a? Quand les Kellogg's. Il faut un petit jus d'orange bio pour que tes intestins... Il faut. Et moi, mon cousin, non, quand il est venu de Ouadalien, vous connaissez Ouadalien, est-ce que vous connaissez Tanger? C'est Jbel, mais quand il vient, c'est un morceau de pain, c'est de l'eau. Et il part, il ne discute pas. J'ai assisté au Maroc, mes cousins qui partent travailler, quand il n'y a pas à manger ou la kada, c'est le pain, il met du beurre, et dès que la crotte de beurre, il l'étale sur 1 kilomètre. Mais il va l'étaler, comment il fait? Il va l'étaler. Et il part, et il pousse la tête de l'Oualida, il sort. Et wallah, je souriais, je dis Allahu Akbar. Et nous, aujourd'hui, nos propres enfants, qui ont des fois des 17-18 ans, dès ce matin, ils font ah, bah, ouais, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Je sais pourquoi? Il n'y a pas de choco. Je dis mais il y a la confiture. Ah, c'est pas la même chose. Mais de la confiture. Non, en plus c'est cerise. Non, pas cerise. Prends cette habitude pendant des années ici en Belgique et une autre habitude d'un autre pays. Nos frères africains, est-ce qu'il y en a dans la salle d'Afrique? Tous les Marocains sont des Africains. Non, ne vous inquiétez pas, c'est mes frères à moi, les Africains, ils me connaissent. C'est les autres. Frère, une des nourritures que l'Afrique noire, comme on dit, une des nourritures que vous aimez beaucoup, le riz. Machallah, le riz. Imagine-toi, tu prends une Marocaine et tu lui demandes du riz toute la semaine. Pourquoi tu rigoles déjà? Voilà, il rigole parce qu'il sait qu'il est foutu. Non, ça, il y a Shabab. Quand le Mashaykh, ils en parlent, est-ce que c'est pour casser une race par rapport à une autre? Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Ça, on est tous sûrs là-dessus. Ceux qui ont le degré le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les races, et vous le savez. C'est celui qui a le plus grand degré de piété. Non, non. Ici, on parle de la culture pour dire, est-ce que tu es prêt à assumer? Nos parents avant, on ne discutait pas de cela. Pourquoi? Mais c'est normal, parce que nos parents, les Maghrébins, se mariaient avec les Maghrébins. Des fois même du même quartier. Est-ce qu'il y avait un problème? Non, parce que c'était une habitude. Aujourd'hui, machallah, la jeunesse, c'est vaste. Et ils vivent ensemble dans un pays qui n'est pas leur pays de base. Donc on a un tas d'étrangers, comme on dit entre guillemets, belges, mais ils sont ici, ils ne sont pas dans leur pays de base. C'est juste ou pas? Donc ils se marient entre eux. Eh bien, les savants contemporains, nos mashayikh, ont dû essayer de trouver des explications, des conseils et des fatawas pour cette nouvelle situation. C'est ce qu'on appellerait entre guillemets fiqh nawazil. C'est des nouveautés qui tombent entre guillemets sur nous. Et c'est nouveau, et les mashayikh, ils doivent essayer de trouver des situations par rapport à cela. Et c'est pour ça, alors qu'ils conseillent, ils disent attention, regardez la culture, regardez ceci. Et pourquoi je soulève ça? Parce qu'il y a des jeunes qui veulent se marier, par exemple, une sœur maghrébine ou un garçon maghrébin, avec un reconverti. On a des reconvertis ici. Qui est reconverti? Levez la main, vite fait. Prends 10 secondes. Ah ben ça tombe bien. Est-ce qu'on a les mêmes manières de fonctionner? Quand on est... Tu es de quelle origine? Ah ben, un belge de vrai, hein? Non, t'as un mélangé. T'es belge et... Belge et mauricien. Allez, c'est bien, c'est une autre sauce. Belge et mauricien. Est-ce que tu connais des amis maghrébins? Est-ce que c'est la même manière de vivre de A à Z? Ça dépend. C'est humain, c'est naturel, les shabab. Chacun dans sa contrée, il a une manière de vivre. Est-ce qu'on sait mettre ça ensemble? Hatta les anciens machers, ils parlaient justement de ceux qui se marient, même à la Mecque, au temps du présent. On parlait de ceux qui étaient de la ville et ceux qui étaient de la... Non, même pas. Non, ceux qui étaient du Sahara, les Bédouins, les Arabes des fois.
qui n'avaient même pas encore des fois de pratiques religieuses. Et c'est pour cela que, subhanallah, des fois même, Arabe, quand il venait et qu'il se convertissait, il n'avait pas les mêmes manières, subhanallah, que son frère musulman qui était de la ville de la Mecque ou de Médine. La preuve, c'est eux qui, quand ils rentraient, ils disaient « Ya Muhammad ». Subhanallah. Ils n'arrivaient pas encore à s'habituer à dire « Ya Rasulallah ». « Ya Muhammad ». Est-ce que c'est vrai que dans l'islam, il faut les 5 prières, il faut ça, il y a un hadith très beau dans ce domaine, et qu'il faut ça, et il lui cite les 5 piliers. Et le prophète me dit « Na'am ». Et il lui dit « Allah, je ne mettrai que ça en pratique ». Et il part d'une manière chaude, parce que tu sais bien, c'est quelqu'un de... Hein, le bédouin, c'est pas comme le gars de la ville. Et il sort, il part. Les compagnons, ils sont étonnés. Et ils font la remarque au prophète. Il dit « Ce que tu viens de lui répondre, c'est tout ». Il lui dit « Wallah, s'il met ça en pratique, il a le Jannah ». Il savait comment fonctionner avec eux. Quand un arabe venait, il disait « Ya Muhammad », est-ce que le prophète se levait et il le mettait en garde? Ou il le rabaissait? Là, parce qu'il savait qu'ils ont un autre caractère. Aujourd'hui, on mélange, on marie n'importe qui, n'importe comment, et puis après, une fois qu'ils sont mariés, des fois j'ai eu un ami belge, Wallah, il miskin, encore maintenant il rigole de cela. Un jour, il est venu chez moi au bureau après un cours. Il m'a dit « C'est Hadda, je veux des conseils ». Il me dit « Wallah, je suis crevé. Aïd. Il dit « Ma famille marocaine, ils m'ont tué, ils m'ont qtel. » Il me dit « Ils sont 2000, je crois, en Belgique. » Il me dit « Wallah, tous les vendredis, samedis, soit un mariage ou un baptême. » Il m'a dit « Si ce n'est pas une qui se marie, c'est une qui a un enfant. » Il m'a dit « Qtlouni. » Je dis « Alors ?» Il dit « Moi, je viens d'une famille, une fête par an, c'était à la Noël. C'est la seule fête que je connais de ma vie. Quand j'ai cela, j'avais plus de Noël, donc j'étais calme, tranquille, j'avais plus rien. Et quand je me suis marié, du jour au lendemain, 500 fêtes. Il dit « Je ne peux pas. » Il me dit « Mes beaux-parents, ils se fâchent. » Il dit « Ouais, tu veux que le Belgique est raciste. C'est raciste, il ne veut pas venir. Alors, il ne vient pas. C'est normal. C'est normal, mets-toi toi en face. Tu as des habitudes. Chez nous, les Maghrébins, comme on dit, quand il y a une fête dans la famille, le luxe, c'est quand la famille vient ou pas? Chez d'autres personnes, c'est là. Moins il y a de monde, au moins plus je suis tranquille. Est-ce qu'on pense à ça aussi? Il ne suffit pas tout simplement de marier quelqu'un, entre guillemets, à un reconverti, ou à un reconverti avec une reconvertie. C'est bien aussi d'aller voir, culture, comment on fonctionne, pour qu'on s'habitue, pour que, subhanallah, on discute ensemble. Il n'y a pas de souci. Tandis que certaines personnes, ils ne se posent pas de questions. Et c'est pour ça que nos jeunes, des fois ils se fâchent. J'ai des jeunes, ils viennent chez moi, ils me font « Ouais, salam alaikum, monsieur, je veux me marier avec une sœur reconvertie, mon père il a bloqué. » J'ai dit « C'est bien d'un côté. » Je dis « J'ai pas dit qu'il a bloqué définitivement, je t'ai dit c'est bien d'un côté pour l'instant. » Il dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Laisse le temps d'avaler ça, de réfléchir. Même pour toi, mon frère. Laisse le temps de réfléchir. Est-ce que tu vas être capable d'assumer? Est-ce que vous avez la même vision des choses? Je donne un simple exemple. Tu as des fois des jeunes, ils se marient, puis il dit à la sœur belge « Chère sœur, prépare-toi, l'année prochaine, on part vivre 10 ans au Maroc. Mode bio, la montagne. Je parle avec des cousins, on va faire un truc d'élevage de chèvres. » Wallah que j'en ai eu. J'ai dû supplier le frère d'attendre. La sœur ne veut pas partir. Je ne connais pas moi les chèvres et les élevages, je ne pars pas. Comme ça, vous voyez ce que j'ai vécu pendant 15 ans au centre. Quand certains jeunes me disent « Monsieur Haddad, pourquoi vous avez démissionné du centre islamique ?» J'en pouvais plus, c'était trop. Tous les jours, que des situations comme celle-là. Je pourrais écrire des livres. Parce que, subhanallah, une fatwa que tu vas donner peut-être au Maroc en Arabie, ou un conseil que tu vas donner au Marocains en Arabie, il se peut qu'ici en Belgique, il soit tout à fait contraire. Parce qu'on a d'autres manières de vivre. Regardez la preuve dans cette salle, on a peut-être 10 nationalités différentes. Ça, comment tu peux du jour au lendemain jumeler tout ensemble? Pas facile. Aussi, Allah alaikum. Pour terminer, j'ai dit dans le choix, qui es-tu? J'ai fait toute une conférence là-dessus. On pourrait un jour peut-être la refaire ou autre, parce que c'est important tout cela. Tous les jours, on a des jeunes qui se marient. Mais qui es-tu au juste? Toi qui penses qu'à la fête, là, comment l'organiser? Viens, on fait ta fête à toi d'abord. T'es qui au juste? Quel est ton caractère? Comment tu fonctionnes? Quelle est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ta pratique religieuse? Comment es-tu avec l'argent? Comment es-tu avec ceci, avec cela, zid? Ça, c'est ce que normalement on est censé établir avec nos enfants d'année en année. Chacun d'entre nous, on est censé, en tant que parents, comprendre nos enfants. Comment ils fonctionnent. Établir un lien depuis qu'ils sont jeunes. Que ton enfant, il soit comme un ami avec toi. Qu'il n'ait pas peur de toi. Qu'il parle avec toi. Qu'il soit capable de te parler quand Shaitan il vient et il zaza, il le bouge complètement. Qu'il soit capable de venir chez toi et te dire « Ya Abi, Ya Ummi, il y a un problème. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et qu'il ne se dit pas « Non, je ne veux pas parler. Sinon il va me faire ceci ou cela. »
Eh bien, quand tu as des jeunes comme ça qui parlent avec leurs parents, les parents, wallah, ils commencent à connaître leurs enfants parce qu'il y a de l'honnêteté entre eux. Le jour où le garçon ou la fille veut se marier, ils discutent. Et là, on peut conseiller. On peut dire, attends, patiente un peu s'il te plaît, parce que comme tu le sais, tu as un problème là, là, là. Et ces problèmes-là, si tu te maries avec, et tu les gardes avec toi, tu les tires avec toi, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc s'il te plaît, il faut de la patience là. Qu'est-ce que tu es prêt à, kada, kada. Vous voyez? Nous, on a des parents qui sont au courant de plein de dossiers. Non, ferme les yeux. Et on marie quand même. Après, je l'ai dit au début, j'ai dit on y arrive. Nous, on a des jeunes qui ont, eux, plein de dossiers. Et ils sont au courant de plein de dossiers. Et ils savent que les parents sont au courant de 1%. Alors, es-tu honnête? Maintenant, tu me comprends. Parce que le mariage, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Tu ne peux pas te marier en étant un hypocrite, ya shabab. Tu ne peux pas te marier en étant un menteur. Tu ne peux pas. Beaucoup le font. Garçons et filles. Ils ont plein de défauts, ils cachent tout. C'est après qu'on apprend, oui, je ne veux plus rester avec lui ou avec elle. Pourquoi? C'est un menteur, il m'a déjà menti. Et les filles, elles traduisent ça au féminin. Parce qu'on a des menteurs des deux côtés. Oui, parce que kada, oui, parce que ceci. Là, sois honnête. Et les meilleurs qui peuvent te conseiller, subhanallah, c'est tes amis. Pourquoi je n'ai pas dit les parents en premier? J'ai déjà expliqué ça une fois. Parce que, wallah, la majorité des jeunes, ils cachent plein de dossiers aux parents. Et ceux qui connaissent le plus les dossiers, c'est qui? C'est les amis. Aujourd'hui, alors où je vous parle, c'est plus comme avant. Avant, c'est les parents qui connaissaient les dossiers. Maintenant, c'est d'abord nos copains qui sont au courant de nos dossiers. Moi, les parents, la moitié des dossiers sont pas au courant. La preuve, je le vois à l'école. J'ai des élèves, wallah, ils s'attachent au plafond. Des genoux. Et quand le père il vient à la réunion de parents, je fais exprès, je dis ça, comme ça, je suis prof de religion islamique. Ah, mashallah. Ah, c'est Allah, je dis, tu peux me parler de ton fils? Ah, il me dit, mon fils, ah, tabarakallah, parce qu'il rentre à la maison, c'est un derwish. Toujours, il va dans sa chambre, tranquille, il se casse la tête à personne. Puis je teste là, il dit, c'est pas un massot, non. Tu l'as déjà tapé 3 dans l'école dans la semaine, hein, 3 rangs. C'est pas un massot, non. Je dis, machallah. Il dit, est-ce qu'il y a un problème? Non, non, Inch'Allah, on va discuter après. Et je commence à sortir des dossiers. Et quand tu vois la vision que nos parents ils ont de nous, c'est incroyable. Certains parents, de l'éloge, mashallah, qui n'a pas de tazkiya. Tazkiya pour tazkiya. Et l'enfant, il vit dans une autre vie. Et imagine-toi, il doit se marier. Et le naturel, il ressort toujours au galop après. Vous savez très bien. Spécialement quand tu es injuste vis-à-vis de tes parents, Allah il te fait payer. Ça, t'inquiète, Allah, tu payes la facture. Et plus tard, il s'étonne que les enfants lui font peut-être la même chose. Allahu Akbar, c'est incroyable, on se pose des questions. Eh bien, avant de penser à plus tard, pense à maintenant. Tous ceux qui veulent se marier, écrivez un peu comment vous êtes là. Et prenez le temps de corriger vos caractères. Nous, moi qui vous parle, nous, on n'a pas eu qui nous conseillait en ce temps-là. Parce que ces discussions qu'on a maintenant, même à la mosquée, dans les années 80, c'était choum. On ne parlait pas de zouaj jama. Parce que c'était l'ada comme ça. C'était. L'imam, je me rappelle que Cheikh Toujgani Hafidallah, c'est sur lui que j'ai étudié. Des fois, au tout début, je voulais parler de ces sujets, il nous disait, Shabab, ça reste au cours à la maison, privé. Parce que voilà, après, Inch'Allah, petit à petit, on va. Donc il y a beaucoup de sujets maintenant qui se donnent à la mosquée. Avant, ça ne se donnait pas. Et tout le monde reste dans le silence. Tu as besoin, subhanallah, de parler, d'expliquer qui es-tu justement. Et d'avoir des nasa'ih, des conseils. Nous, on avait des caractères, mais on s'est marié avec ces caractères-là. Alhamdulillah, je parle pour moi. Je n'ai pas de crainte, entre guillemets, à le dire. Au contraire, c'est un bienfait. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas mis sur mon chemin mon épouse, qui est ma'aqla plus que moi, entre guillemets, en ce temps-là, parce que ça fait 25 ans que je suis marié quasi, si elle n'était pas ma'aqla, je crois qu'elle m'aurait éjecté la première semaine. Pourquoi? J'avais le walida qui était décédé, rahimallah. Je vous donne un exemple pratique. J'avais 16 ans quand elle est morte. Après, mon père s'est remarié, hafidahullah. Moi, je ne comprends pas c'est quoi le système des belles-mères, parce que regardez, c'est l'ancienne génération, on ne t'explique pas. Tu vois juste une nouvelle femme qui vient, qui s'installe à la maison. La remplaçante. Toi, tu as encore mal dans ton cœur pour ta mère, regardez quelle ruine. Mais en ce temps-là, on n'avait pas comme maintenant. Maintenant, je discute les gosses, ils s'assient devant moi, on parle, on rigole. Mais mes gosses, ils viennent mettre des fois, tu sais, les saluts comme ça, là, et ils t'expliquent, ils rigolent avec toi. Mais regarde, je fais 3-1, j'ai acheté, il y a d'autres qui jouent avec des jeux, j'ai acheté une maison, avec je sais pas quoi, un village. Vous rigolez avec
Non, avant le walid, voilà. Quelqu'un est mort, on remplace, et tu dois continuer ta vie. Ni psychologie, ni dispute, ni plan, ni haoul. Donc il y avait un stress qui s'est installé. Parce que il y a quelque chose, mais tu ne sais pas comment expliquer ça. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir se marier. Mais est-ce qu'on a corrigé ça? Non. Et donc j'avais comme habitude des fois de m'asseoir et de réfléchir pendant 1 heure. Imagine la scène quand tu es marié et que ta femme te regarde de loin et le type il ne sait pas ce qu'il y a. Pendant 1 heure il réfléchit. De quoi? Froid, vide. Mais toi tu penses, tu es là. Plus je devais étudier le soir, l'école, mais avec qui tu vas parler? Il travaille, donc il part, il rentre le soir tard, tu te dis Chouma, regarde, nous on avait le respect de la mort en ce temps-là. Tu te dis Chouma, tu ne vas pas aller l'embêter, il est parti à 4 h du matin, il rentre à 8 h. Imaginez toutes ces scènes. Il y a des jeunes qui les vivent encore aujourd'hui, c'est juste ou pas? Tu parles avec qui? Mais voilà la différence, écoutez bien. Vous avez maintenant des amis qui connaissent la religion. Vous avez des amis qui sont des fois responsables dans une mosquée, parlent français. Ils sont même peut-être comme vous ici, ou bien ils ont passé quasi 2 tiers de leur vie ici. Donc ils connaissent maintenant la Belgique à fond. Tu peux aller parler avec eux. Mais nous, ma génération qui ont 46 ans maintenant, et qui sont nés ici en Belgique, avec qui on parlait quand nous on avait 15 ans? Yallah. Et au foot d'Ain en plus. Avec qui? Nos premiers imams, ils venaient du bled. C'était Tahmila, et c'était nos parents qui offraient comme cadeau les bâtons de zétou. Quand ils allaient les apportaient, ils venaient chez le frère, il fait cadeau à le frère. C'est quoi? Bâton, tu entendais le bout. Le frère était content. Ah, ça, c'était nos cadeaux à nous. Et chaque samedi, on déposait le tahrir, comme au Maroc, on donnait 20 francs belges à l'imam. Tu n'as pas 20 francs, il pète, alors que tu n'as rien à voir, c'est pas toi qui les fabriques, les 20, ils sont faits, il n'y a pas. Voilà. Regardez quelle ambiance, des fois, dans certains quartiers, on avait. Et aujourd'hui, regardez, vous êtes assis là, on discute. Dans des exemples, on sourit, on rigole, on partage. Et il y a eu un changement d'année en année. Ça a évolué. Il ne faut pas en vouloir à ce temps-là, parce que c'est la première génération qui est venue, la première vague. Il fallait s'installer, il fallait instaurer des choses. Donc aujourd'hui, à Shabab, on n'a plus d'excuses. Et pour terminer, dans ce fameux folklore, la fête. Il y a plein de jeunes qui pensent que la fête, elle n'a rien à voir, entre guillemets, avec le din. Ça, c'est l'amusement. Ya Shabab, apprenez pour ceux qui ne sont pas au courant. Même l'amusement a des règles en religion. Comme a dit le prophète, le trop de rire tue ça tue le cœur. Ne raconte pas des blagues pour faire rire. Ne fais pas ceci, ne fais pas ce. On a des règles, subhanallah, même dans l'amusement. Et bien même dans nos fêtes, on a des règles. Les sœurs, mashallah, s'amusent de leur côté. Les hommes s'amusent de leur côté, comme il a été fait depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit dans les textes. On parle de Anachid, on ne parle pas de DJ Fatima, de DJ Fatih, de DJ Titi ou je ne sais quoi. Ah, vous rigolez. Eh bien, comment voulez-vous, quand tu commences ton mariage dans le haram, comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne le baraka dans ce que tu fais? Billahi alayk. Tu commences ton mariage en combattant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux quitter la paix. Il y a ceux qui sont mathématiciens. Imaginez quelle équation. Comme si l'autre il dit il y a une équation à un inconnu, toi qui connais les maths, tu dis non, il y a 2 inconnus, l'autre il traîne, non, il y a un inconnu. Oh, vas-y, fais tes maths là, jamais tu vas sortir. Jamais tu trouveras la réponse. La même chose pour l'équation de mariage. Il te fait une fête de fou, et à la fin il te dit oh, Inch'Allah, Rabbi ja'al baraka. Allah, tu rigoles de qui? Des hommes qui rentrent chez les femmes qui. Ouais, c'est aussi. Des fois, même quand il n'y a que les femmes entre elles, et on reçoit des plaintes. Ils ne sont pas au courant. Comment est-ce que la femme s'habille quand elle est avec d'autres femmes dans une fête? L'histoire de décolleté, avant, derrière, le dos, zid ou zid. Rajoute cheveux, on ne pose pas de questions. Chignon, zid, n'importe lequel. Du moment qu'on rajoute des belles éponges, gonfle la tête. Voilà un mariage de martien. Là. Ah ouais, on ne pose pas de questions. Ah non, on ne sait pas qu'il y a des traditions qui interdisent le rajout de cheveux. Wasila, mustawsila, washima, mustawshima. On ne demande rien. Et on épile et on y va. J'ai même appris qu'il y a même les jeunes qui commencent à épiler maintenant garçons. Tabarakallah, al-salama. Bienvenue au club. Là, je les vois à l'école. Toute la nouvelle couple là, de cheveux avec lissage brésilien chez les garçons. C'est quoi ces blagues, les gars? Ça ou là, vous me dites si j'exagère. Hatta à la maison, le walida doit se dire je suis Fatima, je suis Mohamed. Ah, vous avez dit. Oh, le salaha. Là, Allah, il a salaha. Viens chez moi, place Shahad, même pas de sunna comme il est dit. Parce que des fois, je t'ai dit, ah, mashallah, t'as lâché, c'est la sunna du prophète. Comment?
Ah oui, parce qu'il se peut qu'il y ait un jeune qui lâche parce que le palestin avait les cheveux longs. Au contraire, vous savez très bien, on est du métier. Tu vas me dire qu'il lâche parce que c'est sunna. Non. Regarde, est-ce qu'on pose des questions? Ah ou là, la sœur, elle te dit, mec, moi, monsieur Haddash, jazakumullah, c'est bien, c'est le mariage de ma vie. C'est une fois, c'est pas. Si on fait quelques petites marassées, bon, Dieu est pardonneur. Là, ils connaissent les versets. Mais ils ne connaissent pas Shadidul Iqab. Ils étudient qu'une partie. Là, on ne rajoute pas de faux ongles, on ne fait pas ceci. Tu es dans une ibada. Wallahi, la soirée là, el walima. Quand j'étais des savants, tu disais l'obligatoire. Et on a le hadith du prophète avec Abdurrahman ibn Awf, il s'est marié. Mais il n'avait pas prévenu. Le prophète a dit Aoulim, voilà fais un repas, même si tu égorges un mouton, une petite bête. Le repas, il est dans l'ibada, il est dans la sunna du prophète. Donc il ne peut pas être fait avec le ma'asi. Et puis on doit demander à nos mashayikh aussi quels conseils ils peuvent donner quand par exemple on filme le mariage. Comme vous le savez, il y a deux avis. Il y a certains mashayikh qui sont contre les photos filmées et tout. Et puis alhamdoulilah, il y a aussi d'autres mashayikh qui sont pour. Et des mashayikh reconnus, il n'y a pas de souci, ils sont pour. Mais, on dit rajoute virgule. Moi, je n'oublierai jamais quand certains mashayikh, parmi le Cheikh Abdullah Mutlaq, les Hayat Kibar Ulama, quand ils sont venus chez nous au centre islamique, on avait une formation de fatawa avec eux, des fois, wallah, ils me demandaient, j'étais son rafiq à Cheikh Abdullah Mutlaq, donc l'accompagnateur, des fois, ils me demandaient, ils me disaient, comment vous fonctionnez en Belgique par rapport à certaines choses? Pour que s'il y a des questions, je sais comment ça se passe. Parce qu'on a des nouveautés qu'on a ici qu'il n'y a pas peut-être dans d'autres pays, dans le domaine des mariages. Un exemple par rapport aux photos, écoutez-moi bien, photos bien filmées. Même pour les savants qui te disent tu peux, ils te disent fais attention. Pourquoi? Parce que nous, on commence à conseiller certains mashayikh, même qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que je reçois moi comme mail? C'est que certains, quand un jour ils ont une dispute dans le couple, spécialement côté homme, faites attention. Comment il peut vous avoir? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il menace sa femme, il lui dit moi, si jamais tu pars, toutes les photos du mariage, je vais les mettre dans un compte Facebook. Et il ne va pas mettre son nom, les jeunes ils savent de quoi je parle. Il va mettre Toto du quartier. Ou bien il va mettre Momo Bressou 15. Alors, un exemple. Comme ça ils font les jeunes. Ils mettent des codes. Chez nous ils mettent Mouh 1080. 1080 c'est le numéro de la commune. C'est juste ou pas? Voilà, ça c'est le système. Et il v'dah son épouse parce qu'il est en divorce, il dit moi j'ai plus rien à perdre. Halal ou la haram? Maintenant vous allez me dire haram, parce que vous êtes à l'aise, tout va bien. Et le jour où tu es dans une colère de dingue, et qu'elle t'a peut-être fait, c'est vrai, une blague de dingue, est-ce que tu fais un acte de dingue? Ou bien tu dis hasbunallah wa ni'mal wakil? Et toi là sur la même chose. Parce qu'il est plus difficile, de fdah côté homme, parce que côté homme, il y a des drali assis en train de manger comme des vautours, des poulets, des fois ils viennent en training, des fois drali, vous avez remarqué, c'est plus comme avant, ils mettent jilba, kandora ou bien costume. Maintenant les jeunes, j'ai déjà vu des invitations drali, ils viennent en training, n'importe, vous savez bien. À ma côté femme, non, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un protocole. Et on va d'abord chez la ziyana pendant 2 heures avant le mariage. Ça, c'est même pas la mariée. La mariée, c'est l'adab. Rien que celle qui va aller au mariage, ils y est, le kada, ceci, cela. Des fois, ils prennent des photos ensemble, des selfies, des bazars, et on transfère. Ça, c'est les nouvelles technologies aujourd'hui. On doit en parler. Pourquoi nos jeunes ne demandent pas toutes ces questions-là? Pourquoi ils ne demandent pas des conseils par rapport à cela? Voilà pourquoi on en parle dans les conférences. De dire, Wallahi, ya shabab, ruddul bal, même la fête, la soirée que vous allez faire, le repas, c'est une ibada. Et il y a des règles, il y a des conseils à suivre. Ce n'est pas que du folklore. Le folklore n'est pas interdit, je termine sur cette phrase. Le folklore chez nous en islam, il n'est pas interdit. Al-ada, nos savants disent qu'al-ada ou al-adat, les traditions, les cultures, ne sont pas interdites tant que ça ne contredit pas le Coran et la Sunna. Donc il faut de nouveau se renseigner sur certaines pratiques. Je veux dire une chose, je sais que ça va embêter peut-être le walid des anciens. Le henna. Vous connaissez le henna chez les hommes? Est-ce qu'on s'est posé la question d'où elle vient? Deuxièmement, les textes. Moi j'ai assisté à un mariage au walid indiana, ou spécialement chez nous côté. Moi je suis moitié-moitié. Je suis moitié rif, moitié jebli.
mon arrière-arrière, donc le quatrième arrière-grand-père, donc il était Bni Saïd, côté Rif. Et puis après, mon grand-père, il est né Fidjibel, côté de la route de Tétouan. Donc ça serait. Et donc, là, quand ils font le mariage, les parents, ils te disent, aidez-moi, qaddamna sayyidna Zayd. Qui se rappelle de cela? Qui est nachi Jibril de Boussah? Voilà. عارف des fois usage de faux. قدمنا سيدنا بلال يا الله قدمنا سيدنا et c'est des noms de compagnons. Et moi je suis assis, j'écoute. قدمنا سيدنا, et tu sais tous les padres, les parents de chacun tout contents, ils viennent et le type avec signe il s'amène henna, les œufs et il vient قدمنا سيدنا. J'ai regardé un père, je lui dis c'est quoi قدمنا سيدنا بلال? Bilal c'est qui? C'est le cousin, l'oncle. Là c'est Bilal, radiyallahu anhu, sahabi. Je dis qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire? Je pense qu'il est, tu le mets en avant. Quand il est mort, on interpelle un mort en islam. Il m'a regardé là, Allah, je n'oublierai jamais ce qu'il est. Jazakallah, il m'a regardé. Je connais ça. Je suis un ami de l'Arous, il m'a invité. Allez, voilà, c'est bizarre, hein. Tu demandes trop là. Tu es fâché. J'ai senti que ça dérangeait, parce que c'était la première fois que j'entendais ça. Après, le marié, il m'a appelé pour que je fasse un petit basse. C'est pour ça que je t'ai invité. Je ne vais pas dire le type, donc il ne sait pas que je fais des doros. Après, je me suis assis, puis je vois le marié, ça, puis je fais ça. Wallah, il m'a fait Aïda, et j'ai parlé de cela. Je leur ai dit à Shabab, d'où ça vient, Qaddamna Sidna Bilal, et tous les autres noms de prophètes, Qaddamna Sidna Omar, Qaddamna Sidna Bouba, d'où ça vient? Wallahi, la majorité, on a appris comme ça. Mais il se peut que c'est du shirk. Aussi, casser les œufs, prendre des œufs et les casser dans le henna. Il y a des pratiques qui sont d'autres religions. On sait que inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, mais vous comprenez ce que je dis par là? On a d'autres pratiques religieuses autour de nous. Ça vient de certaines pratiques religieuses, d'autres communautés, pas les nôtres, qui ont donc l'intention, quand ils mettent ça, que, Inch'Allah, on espère que c'est comme ça qu'ils voient eux ça, que de ce couple, il va y avoir des enfants, c'est pour la fécondité. Comme certaines pratiques religieuses dans d'autres religions, quand ils mettent les alliances. L'idée que ce couple va rester d'une manière éternelle. Pour ça, par exemple, chez les chrétiens, le divorce, entre guillemets, n'existe pas de la manière comme nous on le connaît. C'est juste ou pas? Non, le sharika de l'henna, au bled, elle fait du bénéfice. Mais on ne se demande pas. Donc là, regardez à Shabab, il peut y avoir un folklore qui peut être halal, comme il peut y avoir un folklore qui peut être haram, qui peut être pas bien. Pose-toi de nouveau des questions. Enfin voilà, Shabab, avec cette petite heure qu'on a passée, écart plus ou moins.